Comment obtenir de nouveaux patients quand on est psychologue en libéral? C'est la question du jour. Je me présente, je suis Medjed Boussaaba, psychologue psychothérapeute depuis 3 ans maintenant et j'ai fondé l'Académie du libéral pour accompagner mes consoeurs et mes confrères à s'installer et se développer de la meilleure des manières possibles. Donc aujourd'hui, on voit cette question de comment est-ce qu'on peut obtenir de nouveaux patients. Donc on va parler principalement de la communication. Pour moi, la première étape avant de communiquer, c'est d'avoir modélisé son projet. C'est-à-dire de s'être posé la question de quelles sont mes forces, mes faiblesses, à qui je veux m'adresser, de quelle manière je veux le faire. De manière générale, si vous voulez, dans n'importe quel domaine, plus vous êtes spécialisé dans quelque chose, et après il y a une question de juste milieu, mais plus vous êtes spécialisé, plus vous allez pouvoir parler à une audience particulière et cette audience va voir en votre travail une espèce de valeur, si vous voulez. Donc ça va être important d'avoir ça en tête sans trop en abuser parce qu'on n'a pas envie d'accompagner que des patients phobiques ou que des patients qui souffriraient de dépression. Je fais un abus de langage, des patients qui souffriraient d'une phobie. Mais voilà, vous comprenez l'idée. La spécialité va être un outil à votre disposition, mais ça ne veut pas dire que ça doit réduire votre pratique à l'accompagnement d'un seul type de personne ou d'utiliser qu'une seule approche. Justement, on a la chance d'être assez riche. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses. J'ai déjà pu en parler dans la vidéo sur le guide à l'installation. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez peut-être un lien par là ou par là. Mais je vais retrouver 6 grands canaux. On a la fiche Google My Business, on a le site internet, on a les réseaux sociaux, les réseaux pro, les fichiers achats prospects et on a les supports de communication. Ça, c'est les 6 grands canaux. Ensuite, on va falloir qu'on les mette en place, ces canaux, qu'on les optimise. Donc, je ferai peut-être des vidéos dédiées pour entrer dans le détail de chacun des aspects pour vraiment le mettre en place. Mais voilà, vous avez déjà certaines choses. Bon, ce qu'on peut essayer de regarder ensemble, déjà, c'est la fiche Google My Business. Donc là, je vais vous montrer un exemple directement sur l'écran. Donc là, je tape en direct pour aller voir la fiche. Donc concrètement, par exemple, moi, je tape mon nom, prénom, Medjed Boussaaba, et donc on tombe sur ma fiche. Donc, psychologue Dijon, vous le voyez ici, donc Medjed Boussaaba, il y a le site internet, itinéraire, enregistré, appelé. Si je clique sur le site web, ça me redirige sur mon propre site internet. Si je clique sur itinéraire, ça me donne l'itinéraire depuis ma position jusqu'au cabinet. Si je fais enregistrer, là, ça peut me dire que voilà, je le mets en favori ou je le mets comme chose à visiter, etc. Et puis sinon, je peux cliquer sur appeler. Et puis là, ça me propose directement de pouvoir appeler. Bon, moi, je suis sur un Mac, donc en FaceTime. En dessous, vous avez les notes avec les avis Google, avec une petite indication disant que ce ne sont pas des avis vérifiés. Ça veut dire que concrètement, j'ai très bien pu mentir, créer 16 adresses mail et puis mettre des avis à moi tout seul. Ensuite, là, vous voyez quelque chose que vous ne verriez pas si vous étiez sur ma fiche, c'est-à-dire vous gérez cette fiche d'établissement. Et puis en dessous, vous avez l'adresse, horaire, etc. Donc ça, c'est une fiche qui a été optimisée. Mais elle a été optimisée en réfléchissant à une stratégie. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de mettre psychologue Dijon. C'est le mot-clé sur lequel je souhaite me référencer. Mais j'aurais très bien pu mettre psychologue Centre-Ville Dijon, psychologue TCC Dijon, psychothérapeute TCC Dijon, psychothérapie TCC, psychothérapie TCC Dijon. Enfin bref, il y a plein de déclinaisons possibles pour référencer sa fiche Google, mais ça doit répondre à une étape hyper importante, c'est la recherche de mots-clés. On ne se positionne pas sur Internet sans avoir une stratégie bien en tête. Ça, c'est des choses qu'on transmet dans l'Académie du libéral. C'est-à-dire, on va sur Internet, il y a un outil que j'aime bien utiliser qui s'appelle SEMrush. Donc ça, je vous le donne, c'est SEMRUSH. Donc vous allez dessus, vous cliquez, et en fait, dans la barre de recherche, vous allez vous amuser à faire quelques petites choses. La première chose, c'est de taper un mot-clé. Par exemple, je vais taper psychologue Dijon, et je vais faire rechercher. Quand je vais faire ça, je vais obtenir un certain nombre de résultats. Et moi, ce que je veux avec cet outil-là, c'est qu'il me donne le volume de recherche. C'est-à-dire, chaque mois, combien de personnes vont taper psychologue Dijon. Et là, je vois qu'en ce moment, il y a 2400 personnes qui recherchent. C'est un chiffre qui a vachement augmenté parce que dernièrement, c'était 2000. C'était même 1900, il y a 2 ou 3 mois, je crois. Donc, on voit que là, en ce moment, ça augmente. Donc, ce chiffre des 2500, je vous recommande moi, de prendre un tableau, vous prenez 3 colonnes et vous le mettez dans le chiffre à gauche. Ensuite, vous allez aller sur Google. Je le fais en temps réel, comme ça vous aurez les chiffres. Si vous êtes là, je suis le 25 juillet au moment où j'enregistre. Et donc, vous allez taper guillemets, ce qui nous permet d'avoir une requête dite large. Si je voulais avoir vraiment que ça, il faudrait que je la mette entre crochets. Si je la laissais large, vraiment, il va ratisser encore plus large. Mais nous, on veut quand même ça. Psychologue Dijon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Outils. Donc, vous avez la psychologue Dijon et en dessous, vous avez tous, map, images, actualités, etc. Là, je suis sur ordinateur. Je vous conseille de le faire sur ordinateur. Et je vais aller dans Outils.
En cliquant sur outils, je vois que j'ai le nombre de résultats qui apparaît. Et là, je vois que j'ai 98. Donc le job que vous allez avoir, c'est dans la deuxième colonne du tableau dont je vous parlais. Donc à gauche, 2400. À droite, ce sera la colonne du milieu. Et donc là, c'est le nombre de résultats, c'est-à-dire le nombre de personnes qui cherchent à se référencer avec ce mot-là. Et donc à Dijon, on est 98. Donc moi, j'en fais partie. J'ai la chance d'être premier, mais vous en avez d'autres. Et à ce moment-là, vous allez diviser ces chiffres pour obtenir un ratio. Plus ce ratio est proche de 0, mieux c'est. Et l'idée, ça va être de le comparer à tout un tas d'autres mots-clés. Par exemple, psychothérapeute Dijon, psychothérapeute TCC Dijon, psychologue TCC Dijon. Et de voir lesquels ont le plus haut volume de recherche et le plus bas nombre de résultats qui apparaît. Une fois que vous avez trouvé ça, je vous recommande d'en choisir quelques-uns et de axer votre stratégie là-dessus. Moi, ce dont je m'étais rendu compte, c'est que Psychologue Dijon, c'est là où j'avais le plus de recherches et le moins de résultats. Donc, il y avait le ratio qui était le plus intéressant. Donc, j'ai choisi de me spécialiser là-dessus. C'est pour ça que ma fiche, c'est Psychologue Dijon. Et donc, cette étape-là, elle peut prendre du temps parce que ces outils-là sont normalement payants et c'est extrêmement cher. En tout cas, pour nous, c'est déraisonnable comparé à si vous aviez vraiment une entreprise que vous vouliez développer et faire des centaines de milliers d'euros. Mais voilà, c'est des mensualités à plusieurs centaines de milliers, non pas du tout, à plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, ça ne vaut pas le coup pour moi, mieux vous rester sur les formats gratuits. Donc une fois que vous avez trouvé ça, donc modélisation du projet et ensuite vous avez cherché, vous avez fait les recherches de mots, vous allez pouvoir optimiser la fiche Google et vous allez pouvoir optimiser les autres choses, c'est-à-dire le site internet. Là on est sur un travail local, c'est-à-dire qu'on cherche à optimiser au niveau local, au niveau de la ville. Maintenant, si vous souhaitez vous référencer au niveau national, c'est-à-dire que vous êtes, je sais pas, psychologue en ligne, il va aussi falloir faire ce travail-là, mais ça peut être intéressant de quand même choisir une ville. C'est-à-dire, je cherche à Dijon et je pars psychologue Dijon en ligne. Il y a certaines personnes qui vont quand même préférer avoir une adresse quelque part, même si vous travaillez ailleurs et que vous n'êtes jamais amené à les voir. Ça peut être une stratégie de quand même faire une fiche Google, même si vous êtes en ligne, parce que vous allez pouvoir bénéficier d'un réseau local. Donc le site internet, même chose, sauf que là, on va aller beaucoup plus loin dans l'optimisation. On va faire ce qu'on appelle du SEO, qui est du référencement naturel. Et ce référencement naturel va être basé sur les recherches de mots-clés que vous allez réaliser, qui eux-mêmes sont basés sur la modélisation de votre projet. Donc le site internet, quand vous allez le bâtir, le but c'est quoi? C'est une page d'accueil qui est sur votre mot-clé principal, en l'occurrence Psychologue Dijon, et ensuite de faire un mot-clé et une page par mot-clé. Par exemple, sur mon site, je vais avoir une page, ça sera Psychologue Dijon avis, pour avoir proposé mes avis. Psychologue Dijon tarif, pour être ranké là-dessus. Parce que c'était des choses où j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de recherches. Et donc parfois, des personnes vont me connaître et vont cliquer sur mon site par le biais de Psychologue Dijon tarif. Puis ensuite, vont naviguer dans mon site, me découvrir, etc. Donc il y a vraiment toute une stratégie à envisager pour que derrière, ça roule. Et donc la recherche de mots-clés est hyper importante pour ça. Troisième aspect, c'est les fichiers d'achat prospect. Donc là, vous avez le plus connu, c'est Doctolib. Moi, j'ai plus de compte chez eux, mais voilà, à l'époque où je l'avais, pareil, l'optimisation elle va être super importante et il y a un petit peu ce système de mots-clés. L'avantage que vous avez ici, c'est que vraiment, vous pouvez en mettre plusieurs, donc n'hésitez pas à ratisser assez large parce qu'encore une fois, les personnes qui vont rechercher n'ont pas votre niveau de compétence. Donc il se peut que, par exemple, une personne qui vienne pour des troubles anxieux ne tape pas TCC, mais thérapie anxiété. Et Doctolib a ce genre de mots-clés. Donc thérapie anxiété, ça veut tout et rien dire. Il y a plein d'approches qui font un travail sur l'amélioration des symptômes, de la symptomatologie anxieuse. Mais ça va être intéressant de le rajouter parce que vous ne savez pas si la personne elle a bien conscience de ce qui se cache derrière ça. Et après, libre à vous, dans un premier appel avant le rendez-vous avec le patient, de bien lui expliciter votre approche, etc. Mais voilà, ça va être important de bien considérer ce côté mot-clé aussi dans Doctolib et essayer d'optimiser votre fiche. Je sais que beaucoup sont réticents à l'idée de mettre une photo parce que ça rentre un peu dans une espèce de comment est-ce qu'on m'avait présenté ça? En fait, on va choisir son thérapeute par rapport à la photo, mais il y a aussi des personnes, on ne connaît pas leur histoire, elles vont se sentir plus à l'aise en fonction du profil de la personne. J'ai eu des patients qui sont venus parce que j'étais jeune, d'autres patients qui ne veulent pas venir parce que je suis trop jeune. Mais écoutez, c'est libre à eux. Le but, c'est qu'ils se sentent bien. Ça ne sert à rien de les prendre en guet-apens et qu'ils vous découvrent le jour J, que vous leur rappeliez quelqu'un qui
hyper néfaste pour eux, que ça les mette à, oui, on pourrait dire le processus thérapeutique, mais si dès le départ, l'alliance ne se fait pas ou se casse ou se brise parce qu'il y avait ce simple aspect-là, on est suffisamment nombreux pour qu'ils puissent aller voir quelqu'un d'autre avec qui ils sont plus à l'aise. Donc moi, je suis quand même assez favorable à la photo parce que ça peut rassurer, puis ça apporte déjà une chaleur, c'est un premier contact. Et donc Doctolib, je suis assez favorable au fait de mettre une photo. Mais on peut ne pas être d'accord et puis on en discutera volontiers. Ensuite, donc une fois que vous avez optimisé ça, il y aurait autre chose qu'on pourrait aller voir, c'est les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est l'arme numéro 1. Par contre, il faut vraiment que ça décolle pour vous. Moi, malheureusement, ça ne décolle pas suffisamment. Enfin, malheureusement, l'affaire tourne pour moi. Mais pour d'autres objectifs, j'aurais aimé faire décoller ça un peu plus. Je dois avoir 1200 abonnés aujourd'hui. Ça me rapporte entre, on va dire, une bonne moyenne de 5 patients par mois. Parfois, ça peut être plus, comme parfois, ça peut être moins. Mais c'est très conditionné à ma création de contenu. Si je m'arrête de faire du contenu, eh ben, j'ai moins en moins de personnes qui me voient, donc moins en moins de personnes qui vont me contacter. À l'inverse, quand je fais beaucoup de contenu, je vais être beaucoup contacté. C'est l'inconvénient par rapport à la fiche Google et au site internet, qui là, par contre, sont constamment en train de vous rapporter des personnes. Donc voilà, réseaux sociaux, ça, je vous le conseille que si vraiment vous aimez ça, sinon c'est assez chronophage. Et puis, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous touchez une audience beaucoup plus large parce que ça peut être, c'est toute la francophonie. Moi, j'ai des personnes qui viennent de La Réunion, qui viennent du sud de la France, qui viennent de Belgique, qui viennent du Canada. Donc voilà, ça apporte cette richesse-là. Bon, après, il faut s'ajuster avec les décalages horaires. Mais voilà, beaucoup de richesse par rapport à ça. L'inconvénient, c'est que il y a une proximité plus importante, je trouve, où on va moins se permettre de partager certaines choses en story. En tout cas, moi, je me permets moins de choses. Voilà, bref. Mais ça, c'est un autre sujet. Si le sujet des réseaux sociaux dans la pratique des psys vous intéresse, j'en fais une vidéo aussi. Les réseaux professionnels sont aussi quelque chose d'hyper intéressant pour obtenir de nouveaux patients. Moi, ce que j'aime bien proposer, c'est l'utilisation des formations et de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que quand vous suivez une formation, vous connectez avec deux types de personnes. Des élèves, mais qui vont avoir plein de pratiques diverses et variées, des psychiatres, des EMDR, des TCC, des psychas, bref, on a un petit peu de tout. Donc on va pouvoir créer déjà un réseau, même si c'est dans toute la France, c'est pas grave, parce qu'ils peuvent vous adresser des patients et vous inversement, parce que vous allez voir qu'il y en a certains qui sont spécialisés. Je prends mon cas, là en ce moment, j'accompagne une patiente qui a un trouble que je ne connaissais pas, ce trouble-là, il s'avère qu'une des personnes de la formation le maîtrise bien. Et donc, on a pu échanger et vraiment, moi, ça a été une super ressource. Donc là, je ne vais pas rediriger la patiente parce que moi, c'est quelqu'un déjà que je suis depuis un moment et là, c'est une nouvelle chose qui apparaît. Mais si jamais je la découvrais pour la première fois, j'aurais certainement été amené à la rediriger vers elle. La deuxième chose, c'est que vous connectez avec l'autre type de personnes qui sont les formateurs. Les formateurs, la plupart du temps, ont une patientèle remplie comme pas possible et si vous fournissez un travail suffisamment remarquable pendant la formation, vous pouvez connecter avec eux et eux peuvent rediriger des patients derrière pour vous. Je prends le cas, moi je me forme à la FTCC, donc c'est en 3 ans. On se fait superviser au minimum 4 fois par an. Et donc la connexion qu'on établit avec eux fait que derrière aussi ils peuvent nous rediriger des patients. Donc pour moi le réseau professionnel est aussi super important. Et puis le dernier c'est tout ce qui est carte de visite, fichier, support de communication. Donc moi j'ai une carte de visite, c'est le seul support de communication que je vais avoir palpable, que je prends pour 2 raisons. La première, c'est que quand j'ai des nouveaux patients, pour qu'ils aient mes coordonnées. Quand ils veulent remplir les chèques, ça aide mieux d'avoir mon nom, prénom sur la carte. Et puis j'aime bien avoir cet objet-là, je trouve que c'est sympa. Et la deuxième raison, c'est que ça facilite le bouche à oreille. C'est-à-dire que le fait d'avoir un objet concret avec nous, ça leur permet, quand ils en parlent, de pouvoir plus facilement donner une carte de visite. Donc il y a ces 2 aspects-là qui, pour moi, sont importants. Je pense que c'est tout ce qu'il faut dire dans cette vidéo sur comment obtenir de nouveaux patients. Pour moi, si honnêtement vous investissez tous ces canaux-là, il n'y a pas un monde où ça se passe mal. Alors après, il y a le comment. C'est comment concrètement j'optimise une fiche Google, quel est l'algorithme, comment je crée un site internet, comment je crée un réseau social, un compte sur un réseau social, et surtout quel réseau social je vais chercher. Est-ce que je vais sur un site d'achat de prospects comme Doctolib, Psychologue.net et surtout sur lequel je vais. Comment je vais créer mon réseau pro, comment est-ce que je choisis ma charte graphique, les couleurs, les typos, où je fais mes cartes de visite. Toutes ces choses-là, j'ai envie de vous dire, rejoignez l'académie, c'est des choses qu'on traite complètement. Dans l'académie, là, pour faire 10 secondes de pub, c'est une grande plateforme sur laquelle vous avez une formation complète, des ateliers mensuels, des ateliers collectifs, des coachings, des réponses individuelles,
une communauté de psy, et toutes ces questions-là, elles y sont répondues dedans. Donc voilà, si vous voulez aller voir, faites un tour. Et puis sinon, j'ai tout un tas de contenus gratuits, notamment ces vidéos, et puis à la fin de celle-là, vous en verrez certainement une autre qui peut-être répondra à votre question. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, laissez un j'aime ou un commentaire justement pour référencer la vidéo, et puis je vous souhaite le meilleur, et puis à très bientôt.